France Bleu Gascogne midi, du lundi au vendredi, le Tour des Landes en 60 minutes. Philippe Mierzensky est notre invité. Il vit dans les Landes, à Mésos, et il vient de publier son premier roman, Des vies au vent, aux éditions Edilivre, où l'histoire se déroule dans les Landes. Il est avec nous par téléphone depuis Paris. Philippe, vous l'avez dit, l'écriture a toujours fait partie de votre univers. Alors comment est née justement comment est née cette passion pour l'écriture? Expliquez-nous. Donc en fait, ça, depuis longtemps, je voulais m'essayer à l'écriture d'un roman, mais je ne connaissais pas le sujet. Voilà, je voulais un sujet qui m'intéressait, qui n'était pas traité spécifiquement dans les autres romans. Donc c'est pourquoi tout d'un jour, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, je vais pas parler d'amour comme nombre de romans, je vais parler d'une amitié, une amitié fusionnelle entre deux amis. Et voilà, donc ça c'est la base de mon livre, et bien évidemment qui se passe dans ce pays que j'aime tant, les Landes. Bon, écrire, est-ce qu'on peut dire que ça s'apprend? Parce que n'importe qui ne peut pas s'improviser écrivain, alors comment ça se passe? Je ne sais pas si ça s'apprend, pour moi ça coulait de source, voilà, disons que c'est enfui au fond de moi depuis très 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 longtemps, ouais. Et dès lors où j'ai trouvé le sujet, je me suis dit, vas-y Philippe, lâche-toi, et puis ça découlait tout seul en fait. Alors de quelle façon vous fonctionnez? Il y a une trame au départ, une histoire, vous imaginez une histoire, les personnages arrivent au fur et à mesure de votre histoire? Ouais. Tout arrive au fur et à mesure, absolument. Voilà. Donc en fait, j'ai écrit le manuscrit, ça m'a pris à peu près 1 an. Ouais. Ensuite, je l'ai rangé au fond d'un tiroir. Je l'ai laissé reposer comme on laisserait reposer un gâteau. Je l'ai laissé plusieurs semaines. Ensuite, je l'ai ressorti. Je l'ai relu. J'ai modifié plusieurs chapitres et autres phrases qui me plaisaient pas. Et ça, je l'ai fait nombreuses fois ça m'a pris à peu près 3 ans. Oui, parce qu'en fait, on ne s'arrête jamais à ce moment-là. Parce que si on revient constamment, parce que bien évidemment, ce qui nous plaisait il y a quelques semaines, me plaisait plus le jour où je reprenais la lecture, jusqu'au jour où, voilà, j'ai crémé, j'ai changé, j'ai relu 3 fois, et au bout de 3 ans, je me suis dit, bon, là, je pense que ça me va, ça me plaisait moins, donc c'est pourquoi après, je le jugeais bon d'être envoyé à des maisons d'édition, chose que j'ai fait. Je me suis permis, j'ai eu l'orgueil, disons, de vouloir les envoyer aux grosses maisons d'édition parisiennes. Bien évidemment, je me suis fait bouler. Ouais. Sachant qu'à peu près, statistiquement, ils éditent un inconnu sur 1000 manuscrits. Donc, sachant également qu'ils en reçoivent plusieurs milliers par mois, donc j'avais quand même peu de chances d'être tiré au sort, voire élu. Et j'ai eu l'idée, parcourant Internet, d'envoyer mon manuscrit chez Edilivre, qui lui a été retenu. Et puis voilà, les choses se sont enchaînées assez vite quant à l'apparition. Et Edilivre, on le rappelle, c'est une plateforme de publication, hein? Absolument, oui, tout à fait. Oui, on peut pas. C'est-à-dire que les gens qui sont intéressés pour acheter des romans chez eux ne peuvent les commander que par l'intermédiaire de leur site. Et une fois que vous avez envoyé votre roman, est-ce qu'il y a eu des retouches de la part de Edilivre ou pas du tout? Aucune. D'accord. Et il n'y a pas de correction ni quoi que ce soit? C'est moi qui les ai faites. Ah oui, très bien, bon. Donc vous avez été vraiment du début à la fin, et puis après... personnel. Et même la comment dirais-je, la photo de couverture du livre, c'est moi-même qui l'ai prise aussi. C'est-à-dire que voilà, je suis le concepteur de A à Z. Bon, très bien. Allez, dans un instant, on va revenir sur l'intrigue, donc, et sur, avec plaisir, Carl. sur cette amitié de ce roman, de ce premier roman, Des vies au vent, aux éditions Edilivre. On en parle dans quelques minutes, juste après Bonnie Tyler. Carl. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache, nothing but a heartache. Love until your arms break.
Les souvenirs France Bleu Gascogne avec Bonnie Tyler. France Bleu Gascogne midi, Karl Da Silva. Philippe Mierzynski est notre invité. Il vient de publier son premier roman Des Vies au vent aux éditions Edilivre, où l'histoire se passe donc dans les Landes. Philippe, d'abord, les Landes, ça c'était important. Et, on ne pouvait pas imaginer une autre histoire se passant dans les Landes. Absolument pas. Non. C'était les Landes et pas ailleurs. De toute façon, le contexte du roman n'aurait pas pu se passer ailleurs que dans les Landes. Alors, on rappelle la trame, c'est l'histoire se déroule donc dans les Landes sur fond d'amitié passionnelle entre deux amis, c'est bien ça? Tout à fait, oui. En fait, les personnages sont centraux au départ sont 4, mais ils sont tous singuliers quand même. Je me suis attaché à les rendre tous particuliers, avec un caractère très profond et de fait à ce que le lecteur se passionne pour l'un d'eux. Et c'est vrai que les retours des gens qui ont lu mon roman sont tous partagés sur, il y en a un, tantôt ils aiment l'un, tantôt ils aiment l'autre. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont tous un caractère très prononcé, très fort et très attachant. Et ça c'est vraiment voulu, c'est quelque chose que j'ai voulu dans l'écriture de mon roman, ça. C'est rendre vraiment très attachant tous mes personnages principaux, auxquels après d'autres, tout autant singuliers, viendront se greffer à ce groupe d'amis. Alors justement, comment sont nés ces personnages? Ce sont vous êtes quelqu'un un petit peu auprès de vous, de votre entourage? Il y a forcément quelques similitudes, oui. Légères, mais forcément, sans même le vouloir, je me suis certainement inspiré de gens autour de moi que je connaissais, bien évidemment. Alors, tout en forçant énormément le trait, quoi. Bon, de quelle façon vous écrivez? Il y a des périodes, il y a des ambiances particulières? Est-ce que certains travaillent la nuit? Oui, plutôt la nuit. Il y a, comme tout, enfin, j'allais dire romancier, chose que je ne dis pas encore. Mais quelquefois j'avais la page blanche, donc dans ces cas-là, j'insistais pas. Ouais. Je revenais quelques jours après, puis après là, se découlait tout seul. C'est vraiment de l'inspiration que j'avais ou pas. Vous l'avez dit, ce premier roman, il a été long à accoucher, puisque vous avez mis quoi, presque 3 ans? Oui, plus de 3 ans, oui. Bon, là, j'imagine que le suivant, vous l'avez déjà en tête? Il y aura une suite? Comment ça se passe? Il n'y aura pas une suite. Enfin, bien qu'il pourrait y en avoir une, mais non, j'ai déjà quelques idées pour le second, oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, vous laissez tomber ces personnages et on passe à autre chose? Oui, parce que vous comprendrez que si un jour vous lisez le livre, non, je ne veux pas en parler. Voilà, mais suite, il pourrait y avoir, mais je vois pas l'intérêt. Non, parce que... Non, je ne peux pas en parler, mais non. Il n'y aura pas de suite. Bon, Philippe, je ne veux pas. Expliquez-nous. Donc, on a compris, se faire publier aujourd'hui, c'est pas évident avec des grosses maisons d'édition. C'est très difficile. Voilà, il faut passer par des plateformes numériques, etc. Voilà. Le fait de se retrouver avec votre premier roman entre les mains, ça fait quoi? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Un plaisir immense. C'est-à-dire que quand j'ai eu mon premier roman dans les mains, je n'y croyais pas, parce que ça faisait tellement d'années que j'attendais ça. Même avant d'écrire, je rêvais de posséder mon propre roman dans ma bibliothèque. Et dès lors où je l'ai reçu, j'ai vu ça comme un accouchement, comme un accomplissement de tant d'années d'attente. C'était comme un cadeau du ciel. Votre entourage a été, j'imagine, le premier à le lire? Ah, bien évidemment. Et ils ont reconnu, mes plus proches amis, c'est tout à fait toi, ça, dans le livre, voilà, c'est ton amour pour les gens, c'est ton amour pour l'amitié, c'est ta proximité avec la nature, avec l'océan, avec la forêt. En fait, ils m'ont reconnu. Sans même moi que je le veuille, mais eux l'ont reconnu. Bon, en ce moment, vous travaillez sur quoi? Ah, ça c'est secret. Déjà. Ça c'est secret. Mais c'est un nouveau roman quand même. Oui, il commence, là, il débute. Très bien. Mais tant que la trame n'est pas encore finalisée, je préfère garder ça pour moi tout seul. Bon. Il y a des salons de prévus, des dédicaces? Alors normalement, oui. Alors cet été, je compte faire des dédicaces dans les librairies de l'Itemix, de Honès, voire de Mésos, en Borne. Et puis après, je sais que là, je veux mettre en contact avec Edilivre parce que je sais qu'il va y avoir prochainement un salon en Aquitaine. Et bien évidemment, j'aimerais y participer.
Voilà, des vies au vent aux éditions Edilivre par Philippe Mierzensky, son premier roman, et en plus il parle des Landes, c'est formidable et d'une belle histoire, une belle amitié. Merci beaucoup Philippe, et puis vous reviendrez nous voir. Merci Carl. Vous reviendrez nous voir avec le deuxième roman alors. Bien évidemment, ça sera avec grand plaisir Carl. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Du matin au soir, France Bleu Gascogne. Écoutez et retrouvez le meilleur de France Bleu Gascogne sur francebleu.fr. francebleu.fr.